Une question au milieu. Et après, il y aura une question à gauche. Attendez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Moi, je veux juste remercier Madame pour ce témoignage. En lisant le texte de la conférence à l'extérieur, j'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Je suis très heureux qu'à travers vous, on trouve cette histoire formidable. Merci. Une question en haut à gauche. Moi, je me demandais quel regard, enfin, je crois que j'ai à peu près, je pense avoir cerné votre regard sur la colonisation après votre récit. Moi, je m'y suis assez intéressé ces derniers temps, et donc en tant que petit Français qui découvre un petit peu l'histoire, j'ai toujours été globalement un peu horrifié par la colonisation et tout ce qu'elle pouvait être. Vous êtes justement le fruit de la colonisation. Et vous en donnez un rayonnement, enfin un retour positif justement. Donc ça m'a un peu remis à ma place dans le côté mal, bien de toute cette histoire. Mais donc au final, je sais pas comment formuler cette question-là, mais oui, vous, votre regard justement sur la colonisation en général, au-delà de votre histoire personnelle. Est-ce que fondamentalement vous y voyez plus de bien que de mal, ou est-ce que c'est plus mesuré, ou parce que sans la colonisation, je ne serais pas en train de vous parler. Mais voilà, je voulais savoir, je ne sais pas si ma question est claire, mais quel est votre avis, vous, sur la colonisation en général, quoi. Oui. Écoutez, moi je pense que la chose importante, c'est l'accès au savoir. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Et enfin, ce que je vois, c'est le combat de ces personnes pour accéder au savoir, un combat qui était quand même freiné par la colonisation. Et quand j'évoquais, par exemple, le cas de la colonisation française, enfin, un petit exemple à travers mon expérience personnelle qui était donc le parcours de des personnes de mon âge au Gabon. Je pense que là aussi on ne peut pas dire qu'il y ait un bienfait d'une colonisation ou de l'autre. Je crois que c'est la force de l'instruction démocratique et publique qui était celle de la France et qui n'était pas parasité, si je puis dire, par la religion, qui a fait que, voilà, justement, que des personnes comme Senghor. Donc je crois plutôt à la force de l'éducation, du savoir, à l'accès du savoir, malgré la colonisation, si je puis dire. Voilà, c'était ça mon message, c'était que l'accès au savoir, mais pas seulement au savoir européen, au savoir aussi de ma famille. Nous avons aussi un énorme savoir qui nous a été transmis oralement. Un Baranyanka, par exemple, était très grand sans la colonisation. C'est ça, je crois, qu'il faut voir. Et ensuite, il y a eu ce miracle d'une éducation laïque française qu'il faut applaudir et qui, malgré la colonisation, a apporté cela. Mais c'est malgré la colonisation, je dirais.